Undertale est sorti le 15 septembre 2015 par Toby Fox avec plus de 3,5 millions de ventes sur Steam. Et dès la sortie, le jeu est très bien noté, devenant le meilleur jeu indépendant et meilleur jeu indé de 2016. Qu'on l'a joué ou pas, on connaît tous Undertale pour son histoire, ses personnages ou encore ses musiques. En 10 ans, il y a eu des fangames, des mèmes et des fanarts de fans passionnés, même un peu trop passionnés à mon goût. Mais vous connaissez vraiment toute l'histoire de A à Z. Je veux dire, au début du jeu, on est un enfant au nom de Fritz qui est tombé à l'Underground et qui doit survivre pour pas se faire tuer. Mais dans ce jeu, vous avez 3 routes. La route génocide, la route neutre et la route pacifique. Bien sûr, la vraie fin est la route pacifique où tout le monde est heureux. Mais le problème, c'est qu'on n'explique pas toute l'histoire. Il n'y a pas eu beaucoup de détails sur l'univers d'Undertale et moi, je veux pas que connaître le lore. Je veux même y aller plus loin. Je veux comprendre pourquoi les humains et monstres se détestent entre eux. Il s'est passé quoi aux 6 autres humains qui sont passés avant vous? Est-ce que la route pacifique est la vraie fin? Bref, laissez-moi expliquer la chronologie d'Undertale. Tout a commencé sur Terre, les humains et monstres régnaient sur le monde, mais un jour, une guerre éclata entre les deux races. Après plusieurs années de guerre, les humains furent victorieux et les monstres décident de s'enfuir sous terre, dans l'Underground. Mais c'est à ce moment-là qu'on se dit pourquoi les humains ont décidé de les attaquer. D'après les plaques, le risque vient pas du monstre, mais de l'interaction entre les deux. Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut lui arracher son âme, devenant une bête à la force inconvenable. On peut prendre comme exemple Asriel à la fin du jeu, ou Flowey. Ça va, vous suivez? Car c'est que le début. Après plusieurs siècles, car pour anecdote, les monstres ne peuvent pas vieillir, pas avant d'avoir un enfant, et vous allez comprendre pourquoi à la fin du lore, mais un jour, un enfant sous le nom de Kara tombe dans l'Underground et survit. C'est possible ça? La magie! Il ou elle se fera recueillir par Asriel, le fils d'Asgore. Avec Toriel, ils décident de l'adopter et l'éduquer comme si c'était leur propre enfant. Selon une prophétie racontée par Asgore, un ange viendra du paradis pour sauver les monstres de la misère. Sauf que Kara a des idées malsaines. On bat les couilles. Après avoir découvert la toxicité des fleurs de bouton d'or, Kara aura l'idée de s'empoisonner exprès avec et en tombera gravement malade. Puis Kara demandera à Asriel de l'emmener dans sa ville natale, là où poussent ses fleurs. Obligé de passer par la barrière qui tuera Kara, Asriel sera repéré du village et sera gravement blessé. Une fois retourné chez lui, Asriel mourra et c'est à ce moment-là que Asgore déteste les humains, décidé à détruire l'humanité. Il demandera la guerre pour la 2e fois aux humains, mais ils ont encore perdu. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Cette fois-ci, ils doivent pas tuer un seul âme d'un humain, mais 7 pour détruire la barrière. Combien? À ce moment-là, ça part en couille. Pourquoi? Pourquoi il y a un problème dans notre timeline? La raison, les âmes humaines. Car je pourrais juste dire que les 6 humains sont venus dans l'Underground et sont tous morts. Mais non, comme je l'ai dit à l'intro, je veux comprendre leur mort et savoir leur personnalité. Cette partie sera ma théorie. Mais si on analyse les 6 âmes et leurs attaques, on peut conclure que cette âme est la patience et permet de ne pas bouger. Au secours! L'âme orange est la bravoure, il ne s'arrête jamais et veut toujours avancer. L'âme verte représente la gentillesse et permet de bloquer les attaques car ce dernier avait une poêle. L'âme violet c'est la persévérance, il reste sur ses lignes et se déplace comme dans un carnet. L'âme bleue peut seulement sauter car elle est danseuse de palais. Et enfin l'âme jaune représente la justice et permet que de tirer, ce qui affirme aussi le fangame Undertale Yellow. Et là cette partie est très importante car ce fangame permet d'avoir pas mal d'infos sur les âmes humaines. Juste 2. Ça va, c'est mieux que rien. Et avant que vous me disiez « Mais c'est un fangame, l'histoire n'a rien à voir avec le lore », ce projet a été autorisé par Toby Fox, même l'histoire, donc la timeline est validée. Donc on va retourner à la 5e humaine avant que Clover vienne dans l'Underground, aussi appelé le Snowing Attack. Quand vous allez rencontrer Dalf pour la première fois, celle-ci aurait peur, comme s'il voyait une autre personne. Il vous dira de ne pas vous approcher, mais malgré ses avertissements, on continue jusqu'à qu'il dit qu'on le ressemble, pour le hanter ou pour faire le job. Sûrement référence à la 5e humaine. Si c'est toujours pas suffisant, regardez ça. Une seringue tout bleue, je vous laisse deviner quelle âme c'est. Car oui, en regardant les cassettes, Jujin dira que sa fille a failli mourir à Snowdin et pour se venger, Axis a été conçu pour tuer les humains. Jujin aurait gardé une âme humaine pour sûrement fusionner un monstre pour que celle-ci devienne puissante.
Donc on peut conclure que contrairement aux 4 autres humains qui sont tués par Asgore, l'âme bleue et jaune serait mort autrement et justement en parlant d'âme jaune. Poursuivons avec Undertale Yellow. Clover, le protagoniste, décide de partir dans l'Underground pour retrouver les 5 autres humains portés disparus. Il rencontrera plusieurs personnages et boss qu'il épargnera et la suite vous la connaissez tous. Zeroba a voulu vous utiliser pour sauver Kanako après une expérience qui a pas trop marché et décidera de prendre votre âme. Sauf que ça va pas marcher. Allô, salam. À ce moment-là, on avait deux choix, soit de l'épargner ou la tuer, alors qu'on est en Pacifique. Si vous décidez de l'épargner, vous aurez la vraie fin, mais contrairement à Undertale, dans Yellow, vous mourrez à la fin du jeu. Ça fait mal, Starfoula. Logique, car il y a 6 âmes dans l'original, mais cette scène quand Clover décide de se sacrifier pour aider les monstres, ça m'a fait chialer. Maintenant, retournons sur Undertale, plutôt dans le passé, car après que la 6ème humain est mort, les humains ont compris que pas mal d'enfants passés par là sont jamais revenus, donc ils ont sûrement mis du ruban de précaution ou quelque chose dans ce genre là, et ça va durer plusieurs siècles. Ça fait beaucoup là, non? Oui, c'est beaucoup, mais Asgore a besoin d'un seul homme supplémentaire pour détruire la barrière, donc il demande au docteur Alphys de trouver un moyen pour détruire la barrière. D'abord, elle tente de libérer le pouvoir d'un âme humaine en injectant de la détermination dans le corps des monstres mourants. Mais la détermination est tellement forte que leur corps fusionne et forme des crottes de mort. Malgré l'échec, Alphys a une autre idée. Elle se dit, si je mettais de la détermination sur les fleurs de boutons d'or. Et là vous vous dites... C'est de la merde. Quoi? Ça sera un échec. Mais elle sait pas qu'il a créé un monstre sous le nom de Flowey. C'est l'ère de Flowey. Après que Asriel se réveille dans le jardin de son père, il commence à pleurer et Asgore le retrouve. Il le réconforte, mais Flowey ne peut ressortir aucun amour sous sa nouvelle forme, car celle-ci n'a pas d'âme. Mais il a le pouvoir qui change tout le jeu, le reset. Au début, il devient ami avec tout le monde. Puis il se dit, et si je tuais tout le monde et un nombre incalculable de fois? Sauf que Sans commence à comprendre tous les resets de Flowey. Ça explique pourquoi il sait que vous avez fait une route génocide avant la Pacifique. Bref, Sans essaye de mettre un terme au meurtre de Flowey. Sauf que celle-ci peut reset. Même si Sans essaye encore de l'arrêter, il va reset depuis le début. Mais heureusement, Flowey finit par être lassé de ses meurtres. Maintenant, on peut passer par Undertale. L'histoire, vous la connaissez tous. Il y a un enfant sous le nom de Freeze qui tombe dans l'Underground. Il ou elle va rencontrer plusieurs personnages, dont Sans qui promet de protéger l'humain. Sauf si il ou elle fait une route génocide. Mais avec le temps, vous commencez à vous attacher à ces personnages, même en devenant amis avec eux. Sauf que Asgore n'est pas de cet avis. Il refuse même votre clémence. Non! Non! On peut pas! Vous n'avez pas d'autre choix de le tuer, mais même si vous voulez l'épargner, Flowey le tuera pour prendre les 6 autres humains. Après que vous l'avez battu, vous avez le choix entre le tuer ou l'épargner. Je ne vais pas te tuer. Non. Tue-moi. Tue-moi. Allez, tue-moi, tue-moi, tue-moi. Vous avez survécu, mais à quel prix? Car malgré que vous êtes sorti de l'Underground, les monstres sont toujours coincés et après leur mort de leur roi, ils ne croient plus à leur chance de sortir de cet enfer. Fin. Bon, ça c'était la roue neutre, car on est basé sur la fin d'Undertale Yellow au moment que vous le demandez de l'aide. Mais si cette info est faux, ben on n'a pas le choix de finir l'histoire sur la route pacifique. Donc on va résumer. Après que Toriel vous sauve pour empêcher Asgore de vous tuer, Flowey vient capturer tous vos amis et se transforme en monstre boss. Mais après que vous avez évité toutes les attaques et que vous avez sauvé tous vos amis, même lui, Asriel viendra libérer vos amis. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et brisera la barrière. Voici la vraie fin du jeu. Alors oui, on pourrait aller encore plus loin et spéculer sur un tas de choses, mais il y a déjà d'incohérences comme ça. De base, Undertale a été créé pour faire juste kiffer Toby Fox. Pourquoi toujours justifier l'apparition des personnages alors que ça n'a pas trop d'importance? Le but du jeu a été créé pour rentrer dans l'univers d'Undertale. Même s'il y a quelques incohérences, faut pas oublier qu'il a été créé par un seul personne. Aujourd'hui, Toby Fox est devenu un producteur qui travaille dans les musiques de certains studios comme pour Pokémon Écarlate, Little Town Hero ou encore Smash Bros. En ce moment, Deltarune chapitre 3 et 4 sortira sûrement cette année avec peut-être quelques références à Undertale ou Undertale Yellow, mais ce qu'on n'oubliera pas c'est que Undertale nous a fait voir les jeux vidéo autrement.